Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Astro décembre pour nos amis Gémeaux. Pour les Gémeaux solaires, les Gémeaux lunaires, ascendant Gémeaux, Vénus en Gémeaux, pour tout ce qui est sentimental. Voilà. Alors on y va. Toutes les informations, vous le savez, sont sous la vidéo, le nom des jeux, le lien vers l'extension, etc. Ah, alors, pour les Gémeaux, pour les Gémeaux, pour ce mois de décembre 2022, Gémeaux. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'équilibre, on a l'harmonie, le 6 de denier, je me trompe pas, le 6 de denier en dos de deck. Équilibre, harmonie, est-ce que c'est le but à atteindre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est à rectifier à ce niveau-là? On va voir ça avec les cartes. Ok, bah comme ça. Ok, vous commencez fort là. Ok. Alors, je pense que vous voyez les cartes, hein. Je pense que vous avez reconnu des choses là. Waouh, il se passe plein de choses là, mes amis Gémeaux. Alors, je fais attention avec ce jeu parce que les cartes sont très épaisses. Et donc, voilà, donc le pendu. Je sais jamais dans quel sens le mettre. Waouh, là vous m'avez tout fait, hein. Ok. Ah ben on va s'amuser là. Oui, donc c'est très logique tout ça. C'est très logique. Enfin, je veux dire, on a la tour au centre. L'équilibre, je peux vous dire d'emblée que là, il n'y est pas. Et que le but du jeu, c'est bien de le trouver, de le retrouver et de trouver un autre équilibre, visiblement. Parce que là, il y a quand même une grande évolution qui est à l'œuvre. Je regarde tout ça déjà un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de coupes. Est-ce que c'est vrai? Non, ça ne l'est pas. Enfin, il y a trois cartes de coupe. S'il y en a quand même. J'ai des épées, j'ai des coupes, j'ai j'ai des épées, j'ai beaucoup d'épées, j'ai trois épées, j'ai trois coupes, j'ai deux majeures et une autre coupe. On est entre les coupes et les épées. J'ai pas de bâton et j'ai pas de denier. Les coupes, vous le savez, l'émotionnel, les sentiments. Et les épées, le mental. Ouais, et j'ai trois cartes d'épée particulières. Ok, bon, on va s'amuser. Allez, on y va. Au centre de votre énergie, la tour. La tour, vous savez, ça s'effondre et on a besoin que ça s'effondre pour reconstruire différemment. La tour, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la tour? La tour au centre de votre énergie, là, c'est une très bonne chose parce que là, on a vraiment besoin qu'il y ait un grand nettoyage au niveau de... Bah, je sais pas, à tous les niveaux peut-être. C'est pas inquiétant, hein. Voilà, je souris là, puis je ris même un petit peu, on va dire, parce que voilà, vous m'avez sorti un peu toutes les cartes qui peuvent beaucoup interroger parfois, et là, ben, vous les avez toutes mises dans votre jeu. Ok, d'où le fait que la tour soit au centre, c'est une bonne chose, parce que ça, il va falloir tout clarifier. Donc la tour s'effondre et puis on la reconstruit. La tour, c'est un événement brutal qui peut arriver, qui fait que il se passe quelque chose. Ici, la tour, j'ai plutôt l'impression que c'est vous. À un moment donné, là, c'est pas possible, on continue pas comme ça, donc je m'arrête, je déconstruis tout, et puis
je vais remettre pierre par pierre. La tour, ça peut nous parler de notre ego. La tour, ça peut nous parler de quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qui vient aider? Le 9 d'épée, qui vient aider dans la carte qui soutient. La carte qui soutient le 9 d'épée. Très bien. Pourquoi? Parce que du stress, de l'angoisse, la carte où on ne dort pas la nuit, vous reconnaissez ici. Juste à côté de la tour. Donc ça veut dire qu'ici, il y a bien la tour, mais que cette notion de stress, d'angoisse, il y a une certaine maîtrise là-dessus. Et ça confirme bien le fait que la tour, c'est vous qui l'appelez de vos vœux. Parce que vous voulez que ça change. Très bien. Dans ce qui est freiné, dans ce qui est bloqué pour un temps, la reine de coupe. Alors, je vais juste mettre, hop, votre petite affiche ici. C'est toujours la même, il faudra peut-être que je change un jour. Reine de coupe, qui est freinée pour un temps, ça peut vouloir dire plusieurs choses. La reine de coupe, la reine de cœur, empathie, sensibilité, amour, côté maternant, côté c'est la reine amoureuse. Pour moi aussi, il y a bien toute cette notion-là. Avec parfois trop d'émotions sur la reine de coupe qui est un peu submergée par ses émotions. Ça peut vouloir nous dire ça, le fait que ce soit freiné, qu'il y a peut-être trop d'émotions à un moment donné. Peut-être, je pense pas. J'ai plutôt l'impression qu'ici c'est un peu qui on devient, vers qui on va. Vers quelle énergie on va? Voilà, j'ai essayé de trouver la juste formulation. On va vers cette énergie d'être dans le cœur, d'être dans cette notion d'empathie. Et tout, je précise à chaque fois, hein, c'est toujours pour soi d'abord. Et c'est toujours important, sinon ça ne fonctionne pas. Ok. Ici, dans le domaine relationnel, vie du cœur. Alors, sentimental, familial, amical. Il y a de l'amical d'ailleurs dans le défi. Ok. Ici, on a un as de coupe. Très très jolie carte. Et puis ici, dans le bon domaine, vous voyez, dans le domaine du cœur, l'as de coupe, l'as de cœur. Donc là, il y a bien un renouveau. Et puis un renouveau ici, c'est lié à la tour. C'est lié à la tour, soit c'est la tour qui, après, provoque le fait qu'ici, il y a comme une ouverture, comme une possibilité. Puis je vais préciser les choses davantage. Mais ça peut être aussi le fait qu'ici se passe quelque chose et ça amène ce soit l'élément déclenchant dont je vous parlais de la tour. C'est soit dans un sens, soit dans l'autre. Ici, la tour, la 1, 2, 3, on va y arriver. L'as de coupe, c'est de l'amour. Déjà, j'ai envie de le dire comme ça. C'est de l'amour, mais de l'amour vrai, de l'amour inconditionnel, de l'amour qui enrichit la vie, qui rend la vie belle surtout. Voilà, on va le dire comme ça. Je ne sais pas dans quel domaine, familial, sentimental, etc. On ne va pas chercher ça. Là, on a une carte d'amitié. Ok. Ici, on peut quand même avoir une notion de rencontre. On peut éventuellement avoir une rencontre amoureuse. C'est un as, il y a quand même un début. J'ai l'impression qu'ici, on a une des clés de votre tirage, de ce tirage en tout cas, parce que voilà, là on va vraiment avoir besoin d'extension. Ici, c'est ça que vous voulez en fait, d'une manière ou d'une autre. Vous voulez que dans votre vie relationnelle, et puis j'ai un peu envie de dire quand même dans votre vie sentimentale, il y ait une renaissance, un renouveau. Il y a quelque chose qui se passe. Que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, mais là vous voulez qu'il y ait quelque chose qui se passe. Reine de coupe ici, hein. Je vous le disais, être dans l'énergie de la reine de coupe, et la reine de coupe c'est la reine de cœur, et pour moi c'est la reine amoureuse. Mais visiblement, vous avez envie de tout remettre à zéro dans votre vie pour aller là-dessus, pour aller dans cette énergie-là. Et on va voir que dans le défi, en effet,
on va aller voir des choses. Ok. Mais on n'est pas encore à défi, on a d'autres choses à voir avant. Parce que dans la matière, dans la profession, dans l'activité, dans les finances, lieu de vie, tout ce qui fait notre quotidien, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte, vous avez 3 cartes d'épée en fait, hein, comme je l'ai dit, mais vous avez bien choisi les 3 cartes. Alors ici la carte de l'angoisse, on a compris, ça vient aider, donc ça veut dire que cette angoisse, elle est jugulée. Et ça nous confirme bien que la tour, c'est très bien à ce niveau-là aussi. Ici en revanche, il y a quelque chose qui se passe dans ce domaine-là, qui n'est pas si... c'est pas très cool le 7 d'épée. Voilà, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, le 7 d'épée, c'est une carte, même si là on a des jolies couleurs, c'est une carte qui va parler de trahison. C'est la carte du voleur, c'est celui qui a volé les épées des autres. Il y a un côté comme ça, un peu sournois. Alors on a volé les épées des autres parce qu'on avait peur d'être attaqué. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. À chaque fois, j'essaie de faire des phrases pour tourner autour. Bon, cette carte-là, il y a plusieurs possibilités. Carte de trahison. Je trahis ou j'ai été trahi. Quelque chose de cet ordre-là. Ici, on peut penser aussi, c'est le voleur, c'est celui qui dérobe les épées des autres et qui part en douce, comme on le voit là, et qui s'assure de ne pas être suivi. Quand on a le 7 d'épée qui vient comme ça, on peut se demander s'il n'y a pas quelque chose qui est trop lourd dans sa vie et qu'au lieu de l'affronter, au lieu d'y faire face, on essaye plutôt de se détourner et puis on essaye de se dérober. Et là, j'ai plutôt l'impression que c'est ça. On va continuer et puis on va revenir là-dessus peut-être, parce qu'il y a d'autres clés par rapport à ça dans la suite. Juste à côté, dans la vie intime, la vie de l'âme, la vie intérieure, le pendu. Ici, on a bien un blocage et il y a bien quelque chose qui est figé. Il y a bien quelque chose qui est pendu, d'où cette notion de tour. Il faut bien que ça change. On a besoin de prendre conscience des choses. On a besoin de voir notre vie sous un autre angle. Et puis on a besoin peut-être... le fait qu'on ait la tour ici et le pendu, j'ai l'impression qu'on doit ressentir cette notion de pendu depuis un bout de temps et que rien ne s'ouvre. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre pas et on reste justement, alors, dans le bon sens, on reste pendu, on reste figé, on reste bloqué. Et puis là, c'est comme si vous en aviez eu marre. Et puis là, il faut que ça change. D'une manière ou d'une autre, il faut que ça change. Et puis, je remets tout à zéro. Et si on remet tout à zéro ici, on peut penser que le pendu, d'un côté naturel, systématique, va être dépendu. Comme je le dis à chaque fois, hein. Il y a des expressions comme ça. Mais c'est bien, parce que ça permet d'avoir une autre vision de la vie. D'avoir des éclaircissements, c'est plus que ça, c'est des révélations. Il y a toujours des choses qui sont autour de nous et qui peuvent même paraître évidentes pour les autres peut-être. Et pour nous, c'est bloqué, on ne les voit pas. Et même si on nous le dit, on ne les voit pas. Là, ici, on va prendre conscience de quelque chose. Si je suis ici, le défi, 1-3, 1-3, le chiffre du cœur, de la joie, de la vie, de la communication aussi. Et le 8 au milieu. Très, très joli défi. Parce qu'on commence avec le 3 d'épée. 3 d'épée, 3 épées dans le cœur, carte de souffrance, carte de cœur brisé, carte de cœur cassé, enfin voilà, tristesse, chagrin, etc., etc.
Voilà, vous comprenez que c'est pas la plus cool des cartes, bien au contraire, mais ça me plaît bien qu'elle soit là. Parce que là, c'est une des clés aussi. Ici, on veut l'as de coupe. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, on a justement ce 3 d'épée. On a une sorte de chagrin sur le cœur. Il y a peut-être une rupture. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, qui est toujours là, qui empêche de vivre, qui nous met dans la situation du pendu. Et là, on n'en peut plus. On n'en peut plus, ou surtout on n'en veut plus. On veut être dans cette énergie d'amour, as de coupe, reine de coupe. Donc ça, on le reprend. On le reprend et puis on y retourne en quelque sorte pour que ce soit terminé. Pour qu'il n'y ait plus de tristesse, pour qu'il n'y ait plus de chagrin. En tout cas, qu'on puisse passer à autre chose. D'où cette notion de tour. Et on le voit bien, puisqu'on arrive au 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est je pars. J'ai 8 coupes, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup d'événements de toutes sortes. Et puis, 8 de coupe, c'était ok à un moment donné. Et peut-être pendant longtemps. Mais là, je veux plus. Là, j'ai vraiment besoin d'autre chose. J'ai 8 coupes, je cherche la 9e coupe. La 9e coupe, c'est une coupe de complétude, c'est une coupe de bonheur, c'est une coupe de bien-être. J'en ai besoin, je reprends le chemin. Reprendre le chemin ici, ça veut dire travailler sur soi. Et là, je pense que travailler sur soi, on a bien compris qu'on est à l'œuvre là-dessus. Pour trouver cet équilibre, j'ai un as de bâton derrière. Trouver cet équilibre, je donne et je reçois en toute harmonie. Et là, on peut penser que ça n'a pas été le cas à un moment donné, et que là, ça peut s'ouvrir à nouveau. Derrière, j'ai un nouveau cycle, une roue de fortune, et un as de bâton, un supplément d'âme. Et la roue de fortune, mais je m'arrête là. Mais il y a un nouveau cycle qui se prépare. Tout ça, c'est bien. C'est bien, c'est très, j'allais dire, c'est très courageux. Je sais pas si c'est le bon mot, mais parce que là, voilà, on a besoin que ça bouge, et ben ça va bouger. Mais c'est vous qui voulez tout ça, donc ça c'est très bien. Il y a juste cette carte-là, on va regarder un peu plus près. Donc ici, je reprends le chemin. Je cherche autre chose. Ici, je travaille sur moi. Toujours cette notion, hein, je peux demander de l'aide à quelqu'un. C'est une carte de développement personnel. Si j'ai besoin que les choses soient clarifiées, parce que là, je suis pendu. Donc besoin de prendre conscience des choses. Et si je n'y arrive pas seul, bah, je vais demander de l'aide à quelqu'un de professionnel. On ne va pas se prendre la tête avec cela. Si on en a besoin, on n'hésite pas. D'autant que juste à côté, on a quand même le 3 de coupe, qui peut nous parler justement de ça. 3 de coupe, il peut y avoir quelqu'un qui vient aider. Ici, on a quand même la carte de l'amitié. Donc ça peut être à ce niveau-là, mais ça peut quand même être une thérapeute aussi, comme ça vous parle. Ici, très joli. Pourquoi? Parce qu'on est passé de cette souffrance, et puis on va le dire comme ça, à une carte de légèreté, à une carte de joie, à une carte de vie. Alors, ici, c'est plutôt amical. C'est la carte de l'amitié. Mais c'est déjà beaucoup. Et vous voyez qu'on a 3 cartes d'épée qui nous questionnent, tandis que les 3 cartes de coupe, ici, nous emmènent plus loin et changent la vie. Avec la tour au centre. Ok. Et donc on a ce 7 d'épée ici. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il se passe un événement ici? Je vais en mettre une ici parce que ça me questionne un petit peu ce 7 d'épée. Pourquoi est-ce qu'il est là? Voilà. Alors. Il y a quelque chose ici, donc domaine de la matière, profession, lieu de vie aussi peut-être, hein. Lieu de vie, les finances, etc., tout ce qui est quotidien. Ici, c'est trop lourd. Il y a quelque chose qui est trop lourd ici. Et l'effondrement, il fait partie de ça aussi.
Euh, c'est ce que je vous disais, c'est un peu dans tous les domaines. Là, on part, et là, on part aussi. 6 d'épée. 6 d'épée, je laisse le passé derrière moi. Forcément, je le laisse derrière moi puisque j'effondre tout. Le passé, il est quand même représenté, à mon avis, vraiment ici. Ce chagrin qu'on a là, ça peut être ici aussi, hein. Ça peut être vraiment une trahison qui s'est passée euh, sur une profession, dans un métier. Il y a vraiment une grande trahison et puis on s'en est pas remis. Et ça demeure, et puis ça prend de l'ampleur, et puis ça gâche un peu notre vie, un peu dans tout, sur tous les plans. Parce que c'est quelque chose qui nous a vraiment profondément blessés. Le 3 d'épée, c'est vraiment ça. On a été vraiment blessés, on a continué bien évidemment, on s'est relevé comme on a pu, mais si, tant que le 3 d'épée est là, ben, il reste des choses. Et là, vous en voulez plus du 3 d'épée. Très bien. Ok. Et puis donc sur cette dérobade, cette trahison, oui. Parce que là, en effet, on a bien du 6 d'épée. On laisse le passé derrière soi. On va quitter une zone qui n'était pas très cool. Et puis on va partir ailleurs vers quelque chose d'apaisé. Vers quelque chose, on va trouver un arc-en-ciel. Quelque chose de plus heureux. Et c'est une carte de mouvement. C'est une carte où on peut voyager, mais c'est une carte où on peut déménager aussi. Et ici, on est bien dans la matière, donc la matière, c'est aussi le lieu de vie. Donc éventuellement, pour certains, il y a quelque chose de cet ordre-là, où on déconstruit vraiment sa vie, et puis on bouge à tous les niveaux. 2 cartes ici de mouvement quand même, hein. Je reprends le chemin et je pars. Alors, pour moi, c'est plutôt symbolique, mais pour certaines Gémeaux, il est possible que ce soit vraiment concret, et puis on passe à autre chose. Ici, tirage très très... Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck maintenant, du coup? Waouh, magnifique. On a l'impératrice. On a l'impératrice qui porte la vie, qui porte les projets, qui porte le monde. Carte de puissance, ici carte d'abondance, la tour s'effondre, l'impératrice vient et porte tous les projets. Elle est déjà représentée en partie par la reine de coupe qui est là, mais on a l'impératrice en plus, c'est très joli ici. C'est un beau tirage en fait, hein. Il est costaud. Il est costaud, ça vous l'avez compris, mais il est très bienvenu. Il est très bienvenu parce que c'est ça dont vous voulez plus. Il y a quelque chose dans votre vie. Alors, si je regarde comme ça, on peut penser que c'est plutôt lent. Mais là, vous voulez qu'il y ait plus d'amour dans votre vie d'une manière ou d'une autre aussi. Et le fait qu'on ait l'as de coupe, la reine de coupe ici, et le 3 de coupe d'ailleurs, bah, très clairement, on y parvient. Il y a une blessure qui traîne. C'est trop lourd, c'est trop, voilà, c'est un chagrin qui est un peu prégnant, qui demeure comme ça. Et là, vous en voulez plus. Et là, vous allez regarder vraiment au mois de décembre ça, et puis en allant directement remettre tout à zéro là-dessus, pour vous débarrasser de ça. On parle de cette carte-là, de ce 3-là, lourd, à ce 3-là qui est la légèreté. Et au milieu, on a bien ce 8 qui va chercher la 9e coupe, la coupe qui apporte le bien-être. C'est très très joli comme tirage en fait. Joli mais costaud. Mais waouh, ça m'impressionne. Et puis on voit bien des choses ici sympathiques apparaître. Alors, l'extension ici, on va voir ce qu'elle va nous donner. Du coup, je suis très curieux. On va peut-être comprendre pourquoi on est arrivé à mettre la tour au centre quand même, parce que c'est quand même un peu beaucoup. Ou peut-être qu'on va nous emmener ailleurs. Et peut-être justement vers ce qui se dessine. Ben, soit on va être dans la déconstruction de la tour, l'effondrement, ou soit on va voir la reconstruction et ce qui se passe après. Ce qui se passe après, on le sait déjà en partie, hein. Reine de coupe, as de coupe. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui se passe ici. Une manière de voir la vie, peut-être simplement un changement de comportement, mais ici c'est possible qu'il y ait quand même quelque chose de concret aussi. Bon,
Voilà, mes amis Gémeaux. C'est très intéressant. J'aime bien votre tirage là en fait. C'est cool. Costaud mais cool. Voilà, je vous laisse avec ceci, l'extension, je vais la faire tout de suite, j'ai très envie de la faire. Et merci pour vos likes, vos abonnements, ma phrase habituelle, vous savez que c'est important pour moi, pour la chaîne, pour le référencement, etc. etc. Voilà mes amis Gémeaux, prenez soin de vous, je me fais pas beaucoup de soucis pour vous, parce que là il y a une grande décision de prise, et vous aurez les résultats. Voilà, parce que voilà, il y avait quelque chose qui allait pas depuis un bout de temps, probablement. Et là, vous avez décidé de vous y confronter vraiment. Vous aurez les résultats que vous voulez. C'est bien. Prenez soin de vous.